Bonjour, une vidéo qui va porter sur l'étude du signe d'une expression de la forme mx plus p, c'est-à-dire en fait une fonction affine. Donc j'ai donné un exemple, f de x égale moins 2x plus 3, et notre objectif c'est d'être capable de dire pour quelle valeur de x cette fonction est positive, puisque le signe c'est être positif-négatif, pour quelle valeur de x cette quantité-là est-elle négative, et aussi pour quelle valeur de x elle est égale à 0, c'est-à-dire elle s'annule. Alors, il y a un procédé qui est extrêmement rigoureux, c'est celui qu'on devrait garder, sauf que vous allez voir que comme il présente une petite difficulté, on va donner un autre moyen, mais que je ferai en fin de vidéo. Donc le moyen le plus rigoureux, ça serait de se dire, si je veux étudier le signe de ça, je vais me proposer de résoudre une inéquation. Donc, je vais dire, résolvons par exemple moins 2x plus 3 supérieur ou égal à 0. Je pourrais même mettre strictement plus grand que 0. Qu'est-ce que ça veut dire quand je résous une inéquation? Parce que cette notation mathématique, elle parle, il y a des mots qui sont là derrière. Là, quand je fais ça, je suis en train de chercher quels sont les x qui vont rendre moins 2x plus 3 positif. Supérieur ou égal à 0, ça veut dire positif. Et j'en déduis que comme une quantité elle est soit positive, soit négative, ceux qui ne la rendront pas positive, c'est ceux qui la rendront négative. Ça veut donc dire qu'à l'issue de mon travail, quand j'aurai résolu cette inéquation, eh bien, je serai capable de remplir l'objectif attendu ici, et que je mets en évidence. Un signe, ça se donne souvent par un tableau de signes. Ici, on met les valeurs de x, moins l'infini plus l'infini. Ici, on met signe 2, et puis on met l'expression moins 2x plus 3. Voilà, et donc une fois que j'aurai résolu cette inéquation, je saurai dans ce tableau à quel endroit, ici, là, puisque là ça traite de moins 2x plus 3, à quel endroit je mets les plus, et donc du coup, dans les autres endroits, je mettrai le moins, et pour quelle valeur de x, et les x, on en parle ici. Donc, je vais résoudre cette inéquation, c'est une inéquation du premier degré. Donc, le principe, c'est, je la réécris ici, le principe, c'est d'isoler pas à pas x. Donc, pour isoler x, d'abord, je fais moins 3 de chaque côté. Je rappelle une règle, quand on ajoute ou on soustrait un nombre à chaque membre d'une inégalité, ça ne change pas le sens c'est ça, de l'inégalité. Donc je me retrouve avec moins 2x supérieur ou égal à moins 3. Je divise ensuite par moins 2, et c'est là que justement il y a un petit danger, et que pour éviter tous les élèves qui vont systématiquement oublier, je vais donner un autre moyen tout à l'heure. Parce que quand on divise par moins 2, vous avez une règle en mathématiques qui vous dit, quand tu as une inégalité et que tu la multiplies ou que tu la divises par un nombre positif, le sens de l'inégalité, il reste le même. Par contre, si tu la multiplies ou tu la divises par un nombre négatif, tu dois venir changer le sens de l'inégalité. Donc, c'est le cas ici. Alors, moins 2x divisé par moins 2, ça va donner x. Moins 3 divisé par moins 2, ça fait moins 3 sur moins 2, moins par moins, ça s'élimine, ça va donc donner 3 demi. Et en plus, ce symbole-là, il aura changé. Voilà, donc là, mon inéquation, elle est résolue, et donc j'ai eu ce petit souci-là où il ne faut pas que je me loupe, il ne faut pas que je fasse de faute, sinon tout mon tableau de signes sera faux. Et surtout, je traduis en français ce que je viens de dire. Je viens de dire que moins 2x plus 3 ne pourrait être positif, supérieur ou égal à 0. Je rappelle, la droite des réels, elle est là. 0, il est là. Les positifs, ils sont supérieurs ou égal à 0. Et les négatifs, ils sont de ce côté-là. Donc, moins 2x plus 3 ne peut être positif qu'à condition que x soit plus petit que 3 demi. Donc, la ligne des x, elle est là. Je mets 3 demi. Les x plus petits que 3 demi, c'est cet espace qui est ici.
Donc là, je sépare mon tableau en deux. Qu'est-ce que je viens de dire? Moins 2x plus 3 est positif, donc signe plus. Lorsque x est plus petit que 3,5, donc je mets les plus ici. Et bien évidemment, les moins de l'autre côté, parce que quand une quantité n'est pas positive, elle est négative. Et en 3,5, ça se voit rapidement ici. Eh bien, en 3,5, la quantité, elle est égale à 0. Et j'ai obtenu de cette façon-là le tableau de signes de ma quantité de forme mx plus p qui était moins 2x plus 3. Alors justement, pour éviter, mais ça c'est vraiment le moyen le plus rigoureux, c'est-à-dire celui qu'on devrait utiliser tout le temps. Donc si vous maîtrisez, vous l'utilisez, c'est-à-dire vous résolvez votre inéquation à chaque fois. Il y a un autre procédé, donc je vais refaire, donc j'ai toujours cette étude de signes à faire, et là, eh bien, je ne vais pas passer par une inéquation, parce que j'ai peur de me tromper, d'oublier de changer le sens des inégalités. Je me dis, je n'ai pas trop bien compris le truc là. Donc, je vais faire autrement. Donc, je prépare mon tableau de signes. Je vais faire justement la case d'ici un petit peu plus grande. Je l'avais faite trop petite tout à l'heure. Donc, signe de moins 2x plus 3. Voilà, je mets moins l'infini plus l'infini, puisque cette quantité, elle existe tout le temps. Voilà. Et mon tableau, il n'attend plus qu'à être complété. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on résout l'inéquation, c'est le procédé le plus rigoureux, mais il est dangereux. Donc, l'autre procédé, c'est de résoudre plutôt l'équation. Voilà, et l'équation, il n'y a pas de risque de changement de sens de quoi que ce soit, parce que 1 égal, même si vous le renversez, ça reste 1 égal. Donc, je vais résoudre l'équation. Mais l'équation, ce qu'elle va faire, c'est elle va juste me permettre de dire où est-ce que je positionne le 0, mais en aucun cas les signes. Donc, il va falloir que je l'accompagne de quelque chose. Donc, je résous cette équation qui va me donner, donc, je fais moins 3 de chaque côté, comme tout à l'heure. Ça fait donc moins 2x égale moins 3. Je divise par moins 2 de chaque côté. Et ça fait donc x égale moins 3 divisé par moins 2, ce qui fait 3,5. Donc ça veut dire que le réel 3,5 est un réel qui va provoquer l'annulation de ma quantité moins 2x plus 3. Et là, effectivement, je suis en droit de me demander, oui, mais plus, moins, je les mets où? Donc, quand vous faites juste l'équation, il faudra l'accompagner du tracé de la droite, enfin de l'allure, vous n'êtes pas obligé de faire la droite en précision. Et là, ça fait appel aux fonctions affines. Je rappelle que le coefficient qui est devant le x, le moins 2, c'est le m, le coefficient directeur. Et le m, en fait, il donne l'inclinaison de la droite. Donc quand m est négatif, vous avez une droite qui a cette allure-là. Et quand m est positif, vous avez une droite qui a cette allure-là. Donc là, vous êtes dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, une fois que vous aurez résolu votre équation, vous allez rajouter l'allure de la droite. Voilà, donc là, vous savez que m est égal à moins 2. Et donc, ça, c'est votre axe des abscisses, et là, votre axe des ordonnées. Vous savez que la droite va venir couper l'axe des abscisses en 3,5. Donc voilà, vous placez 3,5. Même s'il n'y a pas d'unité, ce n'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est juste avoir la visualisation du signe. Vous savez que votre droite, elle est comme ça, puisque elle a une pente moins 2, un coefficient directeur moins 2 qui est négatif. Donc vous dessinez ça. Et puis là, ce n'est pas bien compliqué de voir que du côté gauche de 3,5, donc dans cette partie-là, votre droite, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, on est dans le domaine des positifs. Donc là, je vais mettre le plus. Et après 3,5, donc dans cette partie-là, votre droite, elle est passée en dessous de l'axe des abscisses. Donc, on est dans le domaine des négatifs. Et donc là, vous mettez un signe moins. Donc, deux possibilités. Soit vous faites l'inéquation, et l'inéquation suffit à elle-même, soit vous faites l'équation, mais l'équation ne suffit pas à elle-même, l'équation permet juste de positionner le 0, mais en aucun cas les signes,
et vous faites le dessin, enfin l'allure. Franchement, vous n'êtes pas obligé de tracer la droite parce que sinon ça serait très long. Vous tracez l'allure de la droite qui représente votre fonction affine. Et pour cette allure, il faut aller regarder le coefficient de x qui est le coefficient directeur. Je donne un autre exemple et j'arrêterai là en espérant que j'aurai été très claire. Donc je vais donner par exemple l'étude du signe de 4x moins 1. Donc je propose f de x égale 4x moins 1. Je suis quelqu'un qui maîtrise bien les inéquations, eh bien je vais le faire par une inéquation. C'est-à-dire que je vais déjà préparer mon tableau. Alors le tableau, des fois, on ne fait pas l'intégralité des traits pour aller vite. Donc cette fonction-là, elle existe pour tous les nombres. Là, j'écris bien signe de 4x moins 1. Voilà, et puis je vais aller chercher. Donc je vais résoudre. Tiens, je vais résoudre par exemple quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0. Alors, quelqu'un qui ferait quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0, c'est absolument pas grave. Parce que si vous faites inférieur ou égal à 0, ça veut dire que vous êtes en train de chercher quand est-ce que vous allez mettre le moins dans ce tableau. Là, quand je fais le choix supérieur ou égal à 0, je suis en train de me dire quand est-ce que je vais mettre le plus dans le tableau. Et dans le reste, je mettrai le moins. Donc, je fais ça. Donc, je fais plus 1 de chaque côté. Voilà. Ce qui me donne 4x supérieur ou égal à 1. Je divise par 4. 4, il est positif, donc aucun danger là-dessus. Je n'ai pas de changement de sens d'inégalité. Voilà. Et je viens de voir que ce nombre 1/4, eh bien, c'est lui qui va déterminer l'endroit où les signes vont changer. Donc, je viens mettre le 0 ici. Et je reviens à la logique de ce que j'ai fait. Là, je me suis demandé quand est-ce que j'allais mettre le signe plus, supérieur ou égal à 0. Et j'ai fait tout mon travail. Et quand est-ce que je vais mettre le plus quand x est plus grand que 1/4? Être plus grand que 1/4 sur les x ils sont là, c'est dans cette partie-là. Donc je mets le plus ici. Et donc, de l'autre côté, quand ce n'est pas positif, c'est que c'est négatif. Je décide de ne pas faire l'inéquation parce que je ne me sens pas très à l'aise sur les inéquations. C'est pas grave, hein. L'essentiel c'est d'avoir un autre procédé et d'être tout aussi rigoureux. Donc signe de 4x moins 1, donc je remets moins l'infini plus l'infini. Voilà. Et je décide de résoudre. Donc je décale un petit peu pour pouvoir faire le dessin à côté ici. Donc je décide de résoudre mon équation parce que c'est moins dangereux qu'une inéquation. Donc je fais plus 1 de chaque côté, ce qui me donne 4x égale 1. Je divise par 4 de chaque côté, ce qui me donne x égale 1/4. Et je me rends compte donc que 1/4 va être une valeur charnière et que c'est la valeur qui rend 4x moins 1. Donc là on parle des x, là on parle dans cette partie-là des 4x moins 1. X égale 1/4, c'est la quantité qui rend 4x moins 1 égale à 0. Et puis là, zut, je ne sais pas où je mets les plus ou je mets les moins. C'est pas grave, je vais dessiner l'allure de ma courbe représentative qui est ici une droite. Je vais rajouter, alors ça je l'aurais décalé un petit peu plus en termes de disposition, parce qu'il faut que votre prof ici retrouve quand même, ou éventuellement l'équation vous allez la résoudre au-dessus. Voilà, vous faites apparaître votre coefficient directeur. Je rappelle que le coefficient directeur, c'est le coefficient qui est devant le x. Donc ici, le coefficient directeur, c'est 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, puisque je suis sur une fonction affine, eh bien, j'ai une droite qui va avoir cette allure-là. Coefficient directeur positif, coefficient directeur négatif. Qu'est-ce que je savais? Que cette droite-là va venir couper l'axe des abscisses en 1/4. Donc 1/4, je le positionne à peu près. Alors il est de ce côté, mettez-le du bon côté au niveau de l'axe des abscisses. Et je dessine donc une droite qui a cette allure-là. On s'en fiche si la droite, elle n'est pas précise, on en veut juste l'allure. Et là, eh bien, c'est pas compliqué de voir que quand on est à gauche de 1/4, à gauche de 1/4, c'est cette partie-là, eh bien, notre droite, elle est en dessous de l'axe des abscisses.
Donc, elle est dans la partie des négatifs. Et lorsque on est passé de l'autre côté de 1/4, donc ici à droite de 1/4, ce qui va être cette partie-là du tableau, et bien notre droite elle est passée au-dessus de l'axe des abscisses. Donc là on est dans les positifs et on vient mettre le signe plus. Et quand on observe les deux travaux, bien évidemment, on a le même tableau de signes. C'est juste l'explication qui n'est pas la même. Là, l'inéquation, elle suffit à elle-même et à vous d'être cohérent et de faire parler une inéquation, c'est-à-dire de comprendre ce que vous faites quand vous résolvez une inéquation. Là, il faudra qu'il y ait l'équation, qui peut être éventuellement faite avant, et l'allure de la droite. Voilà, donc à vous de choisir ce que vous voulez utiliser, ça n'a pas d'importance, un procédé ou l'autre. Faites celui qui vous paraît être l'endroit où vous êtes le plus à l'aise et en tout cas expliquer un tableau de signes. En classe de seconde, c'est impératif. Quand vous serez en première, vous aurez tellement pris l'habitude de travailler avec les tableaux de signes de quantité du premier degré, mx plus p, que très souvent on vous demandera même pas d'explication, juste éventuellement que vous écriviez le coefficient directeur et on vous dira bah, la droite tu l'as fait avec ta main, voilà, mais tu ne me la présentes pas. Par contre en seconde, il est impératif qu'on voit comment vous avez trouvé vos signes et puis votre zéro qui est ici. Voilà, j'espère que j'aurai été claire pour le signe de mx plus p parce que c'est vraiment important, on va s'en servir souvent et des études de signes en mathématiques, on en fait beaucoup. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.